Après avoir vu comment ouvrir et fermer un fichier, nous allons maintenant aborder les opérations sur les fichiers, c'est-à-dire comment faire une lecture, comment faire une écriture dans ce fichier et quelles sont les fonctions qui sont disponibles pour réaliser ces opérations. Mais avant cela, il faut savoir qu'à un fichier ouvert, à un fichier ouvert est associée toujours une variable. Cette variable qu'on appelle curseur, c'est une variable entière qui va nous indiquer à tout moment la position actuelle sur ce fichier. Cette position est initialisée à 0 lorsqu'on ouvre le fichier en lecture ou bien en écriture, mais elle sera incrémentée au fur et à mesure des lectures ou bien des écritures sur ce fichier. Nous verrons un peu plus loin dans ce chapitre que nous pouvons consulter la valeur du curseur et nous pouvons aussi la manipuler, c'est-à-dire la modifier. Première opération, ça sera l'écriture. Alors l'écriture se fera à travers la fonction fprintf qui ressemble beaucoup à la fonction printf que vous connaissez, sauf que fprintf a un premier paramètre qui est de type file étoile, c'est-à-dire qu'en premier paramètre, vous allez indiquer le pointeur de fichier, le pointeur, c'est-à-dire qu'au niveau du premier paramètre, vous allez préciser le pointeur de fichier sur lequel se feront les écritures. Le reste, c'est identique à la fonction printf. Vous précisez les formats au niveau du deuxième paramètre et ensuite, vous précisez les variables ou bien les expressions à écrire. La fonction fprintf, elle est de type entier. Elle retourne le nombre d'octets qui ont été écrits. Donc, tout dépend des types des variables que vous écrivez. Donc, elle retourne le nombre total d'octets qui a été écrit. Et s'il y a une erreur d'écriture, eh bien, elle retourne la valeur spéciale -1 qui est considérée comme étant la constante spéciale EOF, qui veut dire end of file ou bien fin de fichier. Après chaque opération d'écriture, en utilisant fprintf, eh bien, le curseur est incrémenté du nombre d'octets écrits. La deuxième fonction, pour écrire dans un fichier, elle concerne les chaînes de caractères. Donc, elle ressemble beaucoup à la fonction puts. Elle s'appelle fputs. Donc, premier paramètre, c'est la chaîne de caractères à écrire. Et le second paramètre, ça sera le pointeur de fichier. Fputs fonctionne exactement comme la fonction puts, c'est-à-dire elle affiche une chaîne de caractères du début jusqu'à la fin, sauf que fputs n'ajoute pas le caractère anti/n ou bien le caractère de fin de ligne. Sa valeur de retour, puisqu'elle est de type entier, sa valeur de retour, ça sera 0 si tout se passe bien, et ça sera encore une fois -1 s'il y a eu un problème. Pour faire des lectures, nous avons la fonction fscanf, donc là aussi qui ressemble beaucoup à la fonction scanf, avec un premier paramètre qui précise le pointeur de fichier à partir duquel se feront les lectures. Le reste, ça sera spécifier les formats et les adresses des variables qui vont recevoir les valeurs lues à partir du fichier. Cette fonction fscanf retourne un entier positif qui va représenter non pas le nombre d'octets lus, mais le nombre de valeurs ou bien le nombre d'éléments lus. C'est-à-dire si vous lisez deux variables, quel que soit leur type, eh bien la fonction retournera 2. En cas d'erreur, c'est-à-dire si la lecture n'a pas eu lieu ou bien il y a eu un problème de lecture, elle retourne -1. La fonction suivante, ça sera la fonction fget, qui là aussi ressemble beaucoup à la fonction get avec un fonctionnement différent. C'est que on précise la chaîne de caractères qui va recevoir la chaîne lue, le nombre maximum de caractères à lire, donc, et le pointeur de fichier. La fonction fget s'arrête lorsque le nombre maximum d'octets et de caractères a été atteint, ou bien lorsqu'elle rencontre le caractère de fin de ligne. Et elle retourne un pointeur sur la chaîne de caractères lus. Nous pouvons détecter la fin de fichier en utilisant la fonction
EOF, qui veut dire file, end of file. Donc cette fonction retourne la valeur -1 si il s'agit de la fin de fichier, elle retourne 0 sinon. C'est-à-dire que si elle retourne 0, ça veut dire que